On était venu, on avait accepté le statut de favori. Ouais. Il fallait l'assumer. On l'a un peu assumé en première mi-temps, mais on a fait des erreurs alors qu'on savait exactement où était le danger. Par contre, au troisième quart-temps, on a laissé 6 points à la Roche. Et on a plutôt bien contrôlé le jeu offensif. Donc on a trouvé des tirs ouverts. Quand on a des tirs ouverts, c'est beaucoup plus facile. Donc non, on fait une deuxième mi-temps, je ne veux pas dire aboutie, on peut toujours faire mieux, mais c'était quand même bien de faire ce travail face à la Roche qui, avant ce match, était toujours un concurrent. On n'est pas très très haut placé dans le classement. Il faut qu'on engraine les points. Donc ici, c'était important de le faire. Et on l'a fait, je pense, sérieusement, on va dire sérieusement. C'est un non-match, hein. C'est un non-match. Pourtant, on a bien commencé le match, avec beaucoup de rythme, beaucoup d'agressivité en défense. On était dans les consignes. Et à partir du deuxième quart-temps, trou noir. Et impossible de se remettre dedans. Non-match complet ce soir. Voilà, défensivement en première mi-temps, ça tient la route parce que tu pars à -8 au vestiaire et encaisser 32 points. Non, c'est mon match complet. Oui. Ouais. Les statistiques sont catastrophiques ce soir. Mais ce qui m'embête, c'est le collectif qu'on avait mis en place depuis plusieurs semaines qui est là ce soir et complètement décrié. On a parfois l'habitude de voir la Roche mal commencer ses rencontres, être un peu une équipe à réaction. Et effectivement, tu disais Sarah, le match commence plutôt bien, vous avez les ingrédients. Comment hormis psychologiquement, on peut expliquer qu'on voit deux visages comme ça C'est la Roche. Je sais pas quoi dire de plus, c'est que on peut très mal commencer un match et avoir une réaction et avoir une euphorie, comme on peut très bien commencer et comme ce soir avoir un trou d'air. C'est vraiment un trou d'air qui a duré 30 minutes. Donc on a manqué de rythme, on a manqué de lucidité. Comme Mani nous a dit, on ne se partage pas la balle, on fait 6 passes décisives. Pour une équipe qui arrive à gagner contre Charles grâce au collectif, c'est compliqué. Mia m'avait demandé elle revient d'un long arrêt, donc on ne veut pas forcer. Donc elle m'a dit aussi on peut faire sans moi aujourd'hui, en vue des prochaines échéances. Puisque on va en Allemagne mercredi, on reçoit Basketland samedi, donc on a des rendez-vous importants, donc on a fait sans elle. Donc nos deux intérieurs ont pratiquement joué tout le match. Mais comme on a, dirigé le tempo, on ne s'est pas mis dans le rouge. On a beaucoup contrôlé, beaucoup joué sur demi-terrain, alors qu'on aime bien d'habitude courir un peu plus. Mais bon, on a bien maîtrisé là derrière Nancy Fora qui a fait un très bon travail de meneuse de jeu, et puis Camille qui est venue la suppléer. Après, notre couteau suisse qui a joué à tous les postes aujourd'hui, intérieur, dans l'aile, meneuse. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc il va falloir, oui, mais je crois qu'elles sont prêtes la plupart, là, elles ont assez confiance dans ce qu'elles peuvent faire. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, parce que les autres vont vite se charger de nous remettre à notre place sinon. Mais il faut assumer notre niveau de confiance, notre niveau de jeu. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'on a proposé de belles choses. Donc il faut rester sur cette trajectoire. Et puis effectivement, peut-être être favori, on verra bien. Basketland, le prochain match, je ne sais pas si on sera favori, même à la maison. Mais disons qu'on pourrait partir pas trop loin d'une équipe qui a fait un gros début de saison. Ça change, on change probablement un petit peu de statut. Il faut l'accepter. Tu manques de tout. Et puis du caractère, parce qu'à la maison, d'offrir une prestation comme ça, c'est plus que décevant, tu vois. Donc c'est dommage, tu vois, de partir sur un match, c'était le dernier match avant Noël, de partir sur une prestation comme ça à domicile, c'est pas normal. Tu vas forcément attendre une grosse réaction de la part de joueuses. Ouais, bien sûr, mais ce match-là, on savait qu'il était prenable. Et on savait qu'on avait l'occasion d'être à 3 victoires ce soir. Voilà, donc on se gâche une occasion de pouvoir élever notre niveau de jeu et puis surtout de remonter un petit peu au niveau du classement. Donc ce soir, Tarbes mérite mais amplement sa victoire. De toute façon, là, on a 2 matchs à l'extérieur contre Basketland et Montpellier. Donc bon, si on commence à se mettre de la pression là, ça sert à rien. Il faut qu'on y aille, relâcher. Et je pense qu'on produira un meilleur basket. Je pense que déjà nous-mêmes, on aura envie de montrer un autre visage. Et
Puis on n'a rien à perdre en fait. On peut faire un 0-2 comme on peut faire un 2/2. On ne sait pas de quoi demain est fait. Les équipes elles vont peut-être nous prendre un peu, oh bon ça va c'est la roche. Faire 6 passes décisives dans un match de basket, c'est impossible. Donc tant qu'on n'a pas compris qu'à un moment donné, il faut qu'on se partage la balle, et ça sera compliqué d'avoir des situations et d'avoir des shoots ouverts. Donc ce soir, on s'entête à jouer tout seul, et c'est pas la solution. Il faut absolument que ce qu'on a montré sur les dernières semaines, quand on arrive à se partager la balle, quand on arrive à faire vivre le ballon, on avait des solutions. Là, ce soir, on n'a pas été les chercher, on n'a pas fait l'effort d'aller les chercher. Alors, Aïcha, on ne l'a pas vue depuis quelques semaines. Aujourd'hui, elle revient, elle se devait, je lui avais demandé de forcer un petit peu son talent. Donc elle a forcé son talent un peu plus, parce que quelquefois elle se laisse aller. C'est une jeune fille qui a 19 ans. Donc c'est un jeune talent slovène qui est venu chez nous dans le cadre du développement, mais elle se doit de faire le job. On a un peu moins vu MJ, Mourjanatou Moussa, qui est dans aujourd'hui les 4 nominés là, pour le mois de novembre, qui a fait un gros mois de novembre. Aujourd'hui, on l'a un peu moins vu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand certaines s'effacent involontairement, d'autres prennent le relais. Et sans aucune prétention, je pense qu'elles ont été bien aidées par cette idée de se passer la balle, de donner la balle, de créer du danger, puis d'amener la balle sur les gens qui étaient plutôt libres. Donc, une fille comme Aïcha, puisque vous l'évoquez, si vous la laissez toute seule, elle peut enchaîner, elle peut, sans être vulgaire, enfiler les perles pendant 40 minutes, sans problème. Il ne faut pas la laisser faire. Aujourd'hui, elle était un peu ouverte, elle est allée chercher des choses quand même un petit peu dans le dur. Mais c'est vrai qu'elle a fait un bon match, ça va lui faire du bien. Et au vu des derniers matchs qu'on a à faire là, avant Noël, je suis content qu'elle ait réussi cette performance.